Salutations révolutionnaires. Nous sommes dimanche 16 février 2025 et nous allons parler des nouvelles qui nous arrivent du continent de l'Afrique, du côté du Nigeria. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, on apprend selon les informations que le chef d'état-major des armées du Nigeria empêché de se rendre au Canada faute de visa. Bon, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, souvenez-vous, c'était le nègre de salon qui bombait les torses, qui bombait les narines, qui disait que le Nigeria était prêt à mener une opération contre les autorités du Niger pour libérer Bazoum sur demande de la CEDEAO pilotée par la France. Souvenez-vous, c'était ce monsieur. Vous l'avez vu, non? Voilà. Donc, on apprend aujourd'hui que ce monsieur qui est un général, chef des armées du Nigeria, a été empêché de se rendre au Canada parce qu'il n'a pas réussi à obtenir un visa. Et donc, l'information déclare que le général et chef des armées, Christopher Musa, devait se rendre au Canada pour une cérémonie en l'honneur du vétéran de guerre. Mais il a indiqué qu'il n'avait pas pu le faire car il n'avait pas obtenu de visa. Une décision apparemment qui a irrité les autorités nigérianes. Oui, irrité, mais comme d'habitude, ces nègres se font humilier par leurs propres maîtres occidentaux. Oui, mais nous n'allons pas pleurer pour Christopher parce que Christopher n'a pas réussi à obtenir un visa pour aller faire le macaque au Canada. Oh non, 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 non. Ils n'ont qu'à continuer à vous empêcher d'obtenir des visas. Comme ça, peut-être vous allez comprendre que ces personnes vous méprisent, malgré le fait que vous servez l'agenda, l'intérêt des Occidentaux contre vos populations, contre le continent africain. Voilà comment ces personnes vous traitent. Donc, moi je dis, et je pose la question d'ailleurs, comment un chef d'état-major du Nigeria peut-il manquer un sommet à cause de problèmes de visa? Si ce n'est pas parce que à cause de ces personnes, aujourd'hui, on ne respecte pas le continent africain. Le Nigeria, première puissance économique du continent, son général ne peut pas obtenir un visa pour se rendre au Canada. Mais le Canada, c'est quoi? Donc, c'est quand même incroyable que les autorités nigérianes ne réagissent pas à une telle humiliation. Voilà, on voit que à part se pleurnicher comme il le fait ce général Christopher, les autorités nigérianes ne prennent aucune mesure de rétorsion, aucune décision pour aussi rendre l'appareil œil pour œil aux autorités canadiennes. Bref, donc je dis que tant que les pays africains continueront d'accepter ce genre de traitement humiliant, les Occidentaux n'hésiteront pas à les humilier davantage. Et pour moi, j'espère, et il est vraiment temps qu'ils se réveillent et prennent position. Parce que vous travaillez avec des gens, vous servez ces personnes, vous tuez vos populations pour l'intérêt de ces pays. Et quand il faut aller dans ces pays, en tant que général des armées du Nigeria, il est impossible d'obtenir un visa pour se rendre au Canada. Vous imaginez? On a refusé un visa au général des armées du Nigeria pour se rendre au Canada. Mais c'est une humiliation pour le continent africain, pas seulement pour le Nigeria. Humiliation pour tout un continent à cause de ces nègres de service, à cause de ces nègres de maison, à cause de ces vassaux, à cause de leur comportement de faibles, d'esclaves, comportement de colonisés, général des armées, mais incapable d'obtenir un visa pour se rendre au Canada. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut encore pour que nos États, nos dirigeants se réveillent
et comprennent qu'il faut défendre l'intérêt de leur pays, l'intérêt général, l'intérêt commun du continent africain, pas l'intérêt des Occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut encore de plus? On massacre au Congo, les Occidentaux sont complices. On massacre au Mali, au Niger, au Burkina Faso, les Occidentaux sont complices. On massacre le peuple togolais, les Occidentaux sont complices. On massacre au Bénin, les Occidentaux sont complices. Déstabilisation de tout le continent, les Occidentaux sont complices. Mais malgré ça, nos dirigeants continuent d'être des agents des Occidentaux. Les agents de l'oppression impérialiste continuent de défendre l'intérêt de ceux qui causent, qui sèment la mort, le chaos sur nos terres. Moi, je ne sais pas ce qu'on a mis dans la tête de nos dirigeants. Je ne sais pas ce que ces personnes mangent. Je ne sais pas ce que vous buvez. Je ne sais pas où vous avez été formés. Je ne sais pas. Est-ce que vous n'avez pas où est passée votre dignité? Je ne sais pas. Moi, des fois, je me pose des questions. Je dis, mais est-ce que ça, c'est des humains? Est-ce que ce sont des personnes constituées de toutes leurs capacités cognitives? Parce que on se pose la question, quoi. On se pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, avec autant soi-disant de décoration, sur sa poitrine, il était prêt à mener une guerre contre le Niger pour libérer l'agent Bazoum. Mais aujourd'hui, on refuse de lui accorder un visa pour aller au Canada pour en sommer en tant que chef d'état-major des armées du Nigeria. C'est une humiliation. Pendant ce temps, leurs femmes, leurs copines, leurs enfants se baladent en Occident en faisant la fête, en dilapidant l'argent du continent, du Nigeria. Et en plus de ça, je fais en parenthèse, je vois qu'il y a des personnes qui sont contentes parce que on vient de changer le président de la Commission de l'Union africaine. Mais vous n'avez pas compris, on a changé un agent travaillant pour les intérêts occidentaux, pour les intérêts de la France, par un autre agent français. Djibouti est une colonie française. Le monsieur qui vient de prendre la tête de la Commission de l'Union africaine n'est pas différent de Moussa Feki ou Faki, je ne sais quoi, du Tchad. Encore une fois, on retire un homme qui servait les intérêts de la France pour mettre une autre personne. Et c'est la même opération que les Français ont voulu faire pour prendre le contrôle du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Et avec mon frère Julius Malema en collaboration, ça a été empêché. Donc, se réjouir de voir un nouveau président de la Commission de l'Union africaine, sachant que l'Union africaine est une représentation, une annexe de l'Union européenne gérée par les Européens, parce que lors des décisions, il y a des Européens qui sont dans l'Union africaine, qui surveillent les décisions, tout ce qui est voté, il y a les Occidentaux qui sont présents là-bas. Donc, pour moi, ça ne change rien. Il faut reformer l'Union africaine. Il faut tout changer. Il ne suffit pas de changer du président de commission, parce que le Djiboutien là qui vient d'être élu est un agent de la France, est un agent étranger occidental. Renseignez-vous. Djibouti. Vous croyez vraiment qu'on peut élire? Mais d'ailleurs, regardez la plupart des chancelleries, des chancelleries africaines. Regardez, la plupart des dirigeants africains félicitent la nomination de ce Djiboutien à la tête de la Commission africaine. Pourquoi? Parce que c'est une continuité. Ce sont les mêmes personnes. Voilà. Donc, revenons maintenant sur le sujet du Nigeria. Tous les jours, nous sommes humiliés sur le continent par des personnes qui nous tuent, qui nous pillent. Si on refuse un visa à un chef d'état-major des armées de se rendre au Canada, mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas? Qu'est-ce qu'ils ne nous font pas? Qu'est-ce qu'ils ne nous font pas? Je suis sûr que le Nigeria ne va pas répliquer, que le Nigeria ne fera rien du tout à part se lamenter, à part pleurnicher. Alors, que leur maître continue de les humilier. Moi, je dis, on ne va pas pleurnicher, on ne va même pas s'énerver pour ça. Qu'ils continuent de se faire humilier. Comme ça, là, ils vont comprendre. Voilà. Humiliation. Oui, continuez de les humilier. C'est ça, je dis. Tant qu'ils ne changeront pas, nous
nous allons pas les soutenir. Continuez d'humilier ces nègres de service. C'est tout ce qu'ils méritent. En tout cas, sur ce, bonne journée. Prenez soin de vous. Bon dimanche. On est ensemble.